Hey my friend, hello, I'm Chris. Bon, alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un autre sujet, parce qu'évidemment je cherche des sujets de vidéo, hein, parce que c'est pas tout de vouloir parler de tout ça, mais il faut aussi encore alimenter les propos. Donc je me suis dit, voilà, aujourd'hui je vais parler de la motricité dans les écoles des enfants en bas âge, les maternelles, même aussi les crèches, hein. Les petits-enfants, quoi, les tout petits-enfants, et puis chez les parents respectifs aussi, évidemment. Alors, bon, moi j'ai 2 enfants, et je me rappelle que quand ma fille était petite, elle était beaucoup plus dans l'intériorité, et puis dans l'introspection, moins dans la mobilité, elle était plus dans la création, dans le fait de parler, d'échanger des propos, elle était plus calme que mon fils. Mon fils, lui, il était beaucoup plus dans le... D'ailleurs, on s'est demandé quand est-ce qu'il allait parler, parce qu'il a mis un peu plus de temps. Il était beaucoup plus dans la motricité que le fait de parler, tout ça. Il parlait, mais un peu moins. Il était un peu plus dans son délire. Et en fait, il avait besoin d'extérioriser davantage que ma fille. Voilà. Donc, je pense que dans les écoles, c'est encore une histoire de lien, de balance. De quel côté on se trouve de la balance, de quelle tendance on se trouve. Un garçon, il est plutôt yang et une fille plutôt yin. Après, c'est pas pour tout le monde pareil, bien sûr. Hein. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, mon fils, il avait besoin beaucoup plus extérioriser que ma fille. Donc, mon garçon était plutôt côté yang et ma fille plutôt côté yin. Donc, c'est encore un lien. C'est encore un lien énergétique. C'est encore un lien de tendance. De comment... voilà, c'est même pas une tendance, c'est de quelle polarité on se trouve. Après, ils ont les 2 énergies, évidemment. Maintenant, Dylan, il est plus grand, il s'est mis à parler et tout, mais il était plus dans la motricité que dans la prise de parole, et ma fille, c'était l'inverse. Donc voilà, c'est pour ça. Donc il y a encore un lien. Donc je voudrais attirer encore l'attention là-dessus, parce que des fois, les parents, ils se font du souci en disant, voilà, c'est bizarre, mon fils, il parle pas, et... Bon, les petits, hein, évidemment, les tout petits, hein, au départ. Hein. Il met un certain temps à faire les choses, ou il met un certain temps à apprendre. C'est parce qu'en fait, il est plus lent sur l'apprentissage dans l'apprentissage tout court, mais plus dans la mobilité. Et puis il y a d'autres enfants qui sont plus dans la mobilité et moins dans l'apprentissage, ça dépend. Voilà. Donc c'est encore une histoire de basculement. Voilà. Dans quel pôle de la balance on se trouve à ce moment-là. Voilà. Et c'est encore une chose que j'y ai pensé. J'ai dit, mon fils est un garçon. Il était dans l'extériorité. Il avait besoin de bouger et tout ça. Plus qu'au départ, être calme et apprendre. Après, c'est propre à chaque enfant, évidemment. Et ma fille, elle était plus dans l'intériorité, la création. Voilà. Elle était beaucoup plus calme. Voilà. Elle met un peu plus de temps dans la motricité. Enfin, ouais, on va dire que c'est pas énormément de temps, enfin bon. Mais Dylan, c'était un peu différent. Donc voilà, à la plus tard.